Bienvenue à l'aéroport de Boa-Vista. Il est 11h25 en heure locale. La température est donc sur 24 degrés. La première garde chocolat. C'est hyper bon. Mais je reconnais le goût. J'ai l'impression d'en avoir déjà mangé. On est le deuxième jour. Mon objectif aujourd'hui, c'est de bronzer et de finir mon livre Crescent City, House of Earth and Blood de Sarah J. Maas. Et je suis à 40%. Donc, objectif le terminé. Le gâteau préféré du soir, c'est un gâteau frangipane coco. On est sur une petite bouchée carrée. J'ai pas réussi à finir mon livre aujourd'hui, mais je suis à 71%, donc je pense que je vais un peu lire ce soir avant de dormir. Et puis, pour le coup, je le finirai pour sûr demain. Donc voilà. Bonne nuit, à demain. Au bord de la piscine, ils ont fait un déjeuner espagnol avec paella et sangria. C'est très chaud, mais c'est hyper bon. Muy bueno. Je voulais faire un petit update parce que tout à l'heure, du coup, j'ai terminé House of Earth and Blood, qui est le premier livre de la série Crescent City de Sarah J. Maas. Je l'avais commencé il y a assez longtemps parce que je l'écoutais en livre audio au début et je dirais que ça m'a pris quand même pas mal de temps de juste rentrer dans l'histoire et je dirais que pendant mes 200 premières pages, genre c'était bien, mais je me disais c'est peut-être un peu lent, je comprends pourquoi les gens disent que c'est la moins bonne de ces séries. Mais ensuite, une fois que on a passé cette en fait tout le world building, du coup l'introduction et tout, en fait j'ai adoré. Il y avait des retournements de situation énormes et je les voyais jamais venir et franchement j'étais tout le temps hyper choquée. Et bon je sais que j'ai lu que le premier livre, mais pour l'instant je pourrais grave le voir être ma deuxième série préférée de Sarah J. Maas devant ACOTAR. Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on ait un mix de mystère, enquête et de fantastique. Maintenant je suis en train de lire Billy Summers de Stephen King. Je suis encore tout au début, mais en gros on suit un tueur à gages qui veut prendre sa retraite mais à qui on offre un dernier job, un énorme job qui serait payé 2 millions de dollars. C'est les petits updates et du coup c'est tout. Outfit of the day, ma robe de pétasse sur à talons et dans mon petit haut en dentelle, mon pantalon que j'adore, avec mes chaussures de romaine.
colada. On a des cacahuètes avec. Je vais présenter mon assiette, comme tous les soirs. De la charcuterie, un petit toast espagnol, de la pizza bolognaise, du veau et du riz et de la fideuà. Les tenues de Noël. C'est ma tenue de Thaïlande. Et moi c'est ma tenue de Cap-Vert. Ah ça c'est pas bien. Cinquième assiette, 10e dessert. 10e dessert, c'est donc la panna cotta. Je ferai sans doute un deuxième round. Voilà. Bah bon courage parce que 10 desserts, moi j'ai envie de pleurer. Hein. C'est fatal. Elle est incroyable la panna cotta. La panna cotta est divine. Hier, j'ai terminé de regarder les 3 épisodes et je sais pas trop quoi en penser. En même temps, je les ai beaucoup aimés et je suis très très contente de ce qui s'est passé. Mais en même temps, j'ai peut-être une toute petite partie de moi qui est un peu déçue parce que je m'attendais à plus. Là, j'ai découvert qu'il y avait plus qu'un épisode de 2 heures et j'étais persuadée qu'il y avait encore 2 ou 3 épisodes et je me dis, ça fait beaucoup de choses à résoudre. Voilà. Et après, j'ai mes petites théories pour la fin. Comme c'est des théories, je peux le dire, je pense que Eleven va mourir. Et en vrai, je pense que tout le monde est un peu safe, finalement. Voilà, c'est tout. She grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it from the opposite.
what's best for me. Le dernier dîner.